J'ai souhaité vraiment centrer ma pédagogie et mes apprentissages autour de la différenciation. Et je me suis toujours dit, ce qui fonctionne pour un enfant dyslexique, par exemple, fonctionnera pour tous les autres enfants, mais pas la réciproque. Je vais vous présenter le coussin Picot. Ça c'est par là, ça fait 10, une dizaine. Cet outil, ça sert quand il y a trop de bruit, on le met et comme ça on n'entend plus le bruit. Donc je suis AESH collective au sein d'un dispositif Ulysse. Donc je m'occupe d'accompagner 8 enfants en situation de handicap. J'ai participé au projet de la mallette pédagogique Occitadis parce que du coup voilà, on a les enfants qui ont des troubles cognitifs et c'est vrai qu'on utilisait déjà beaucoup d'outils sur le dispositif, mais souvent un petit peu bricolés, récupérés et le fait de pouvoir avoir une mallette allouée avec du nouveau matériel, c'était voilà un vrai plus. J'ai réorganisé du coup au sein de la salle un coin outils. Donc en fait j'ai réparti le matériel qui a été alloué avec du matériel qu'on avait déjà existant. Et pour que ça soit plus repérant pour les enfants et qu'ils puissent s'en servir en autonomie, j'ai créé du coup une signalétique claire avec des pictogrammes pour les enfants qui étaient non lecteurs où ils pouvaient en fait retrouver chaque catégorie d'outils. Donc nous au jour le jour, ça nous a beaucoup aidé dans la manipulation et dans le séquençage des temps parce que du coup voilà, l'enfant a pris plus d'autonomie. Avec les outils à disposition, ils s'en sont saisis vraiment très très vite. On a gagné en temps et eux surtout en autonomie d'agir et ils font beaucoup plus de choses tout seuls et sans avoir besoin de l'aide de l'adulte depuis qu'on a ces nouveaux outils. Donc ça, c'est vrai que c'est plébiscité par tous les enfants, mais il faut aussi comprendre que c'est pas un jeu, c'est vraiment un outil d'aide pour entrer dans les apprentissages. Je dirais que ces changements, ils se font sur du long terme, voilà, sur toute l'année. Et des fois, hop, je retourne revoir parce qu'il y a des choses à un moment donné, j'ai mis des outils de côté parce que ça répondait pas. Et puis plus tard, tiens, je vais le réexploiter parce que peut-être que maintenant, j'en ai besoin. Les élèves font partie de leur classe de référence, donc ils sont en 6e B, en 5e A, et ils suivent les cours avec leurs camarades de classe, les cours qu'ils peuvent suivre si ça ne va pas trop vite, et ceux qui ne peuvent pas suivre, c'est moi qui assure les cours ici. Donc en règle générale, le maths et français surtout, mais on fait plein d'autres choses. On développe beaucoup les compétences psychosociales, on peut faire des sciences, de l'histoire géo, on fait un petit peu tout. De façon adaptée, justement pour ces élèves pour qui il faut prendre plus de temps, pour qui il faut souvent être seul avec lui ou elle pour faire passer la notion et utiliser tous les outils adaptés nécessaires à leur scolarisation et tout ce dont ils ont besoin pour accéder aux mêmes choses que les autres, en fait, que les autres élèves. Mon rôle aussi dans le collège, c'est personnel ressources, donc c'est pour répondre aux questions des collègues, pour adapter les évaluations, pour adapter les cours, pour leur proposer des outils aussi, parce que les élèves qui sont sur le dispositif, ont la chance d'être sur le dispositif, mais il y en a beaucoup qui sont en classe ordinaire et qui auraient les mêmes besoins et qui se retrouvent du coup dans un groupe de 30. Moi je suis force de proposition, je peux réfléchir avec l'enseignant par rapport à la difficulté de tel ou tel élève et leur proposer des choses adaptables dans un grand groupe classe parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement mettre en place des outils c'est super, mais parfois dans un groupe de 30 élèves c'est beaucoup plus compliqué. L'année dernière, j'ai eu pas mal d'enfants avec des difficultés auxquelles j'ai été confrontée. Je pense que le confinement d'il y a 2 ans avait eu des effets quand même pas forcément évidents sur les petits de grande section, notamment sur ceux qui sont partis en mars, qui ne sont revenus à l'école qu'en septembre. Donc là, 6 mois de déconnexion avec l'école
Et arrivé en CP, ça avait été un peu le choc thermique pour certains. Et puis, il y avait aussi des enfants qui avaient des difficultés déjà connues, donc qui ont été un petit peu accentuées du fait de ce confinement quand même. Donc pour moi, la mallette, c'était un peu une aubaine en fait, de pouvoir avoir du matériel qui pourrait aider certains enfants. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la clé USB où on a beaucoup de logiciels. Et de cette façon, tout est regroupé sur un outil. Il y a tout un classeur explicatif en fait. Donc chaque matériel a une fiche sur laquelle est développé à quoi il va servir, à qui il peut s'adresser et où est-ce qu'on peut ensuite le trouver. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était bien fait. Ce que je pourrais conseiller après aux futurs utilisateurs, c'est vraiment, en fait, c'est de tester. Parce qu'avec chaque enfant, on ne va pas répondre de la même façon avec le même matériel. Chaque enfant va se l'approprier différemment. Donc en fait, c'est vraiment une histoire aussi de feeling entre les enfants, le besoin. C'est en fait aussi en testant certains matériels qu'on s'aperçoit aussi qu'on peut rebondir sur l'utilisation d'un autre. Je dis que c'est une merveilleuse aventure qu'il est importante de faire parce que c'est vraiment un outil pour faire de la différenciation pour chacun. C'est aussi ouvrir sa classe aux professionnels et pouvoir avoir un autre regard, un autre point de vue sur nos pratiques. C'est des regards qui sont toujours dans la bienveillance. Je trouve surtout que ces échanges nous ont permis de rencontrer des professionnels, donc ergothérapeutes, orthophonistes, de pouvoir avoir un échange avec elles, de pouvoir être rassurés des fois sur nos méthodes, où elles puissent compléter, nous encourager à aller par exemple plus vers la phonologie, des choses comme ça. Et ça, je trouve que cette collaboration, elle est vraiment fructueuse. On est tous là pour vraiment se centrer sur l'enfant et ses progrès et le rythme de chacun.